Avec le Prochone, toujours le Prochone. Alors on aura besoin d'un tournevis en croix. Qu'est-ce qu'il y aura besoin? Une touille de clé de 13 pour démonter ça. Et après sur les côtés à l'intérieur c'est du 10. Donc là c'est pas compliqué. Hein. Normalement il y a un capuchon ici, vous soulevez. Vous n'oubliez pas de maintenir le bras d'essuie-glace quand vous desserrez. Voilà, ça, si ça vient pas, vous branlez un peu là. Enfin, moi c'est graissé donc ça vient tout seul. Voilà, c'est ça, hein, quand ceux qui entretiennent. Ensuite, la vis là. Hein, alors celle-là elle est en inox, ça roule pas. Depuis le temps qu'elle est là, si elle avait été en ferraille, elle serait déjà pourrie. Vous voyez, hein, c'est qu'une simple vis. Voilà, une simple vis. Vous ouvrez le capot. Franchement, rien de compliqué. Oh. Là, si ces trois vis font peur, il y a un problème. Hein. Ici, c'est une clé de, c'est une vis de 10. De l'autre côté, pareil. Donc, franchement, rien de compliqué. Hein. Je viens de voir qu'il faut une clé de 10, c'est pas un écrou soudé dessous, c'est un écrou libre, donc il faut mettre une clé de 10. Voilà, une clé de 10 toute simple. Voyez, c'est un écrou avec une rondelle, c'est tout simple. Allez, pareil de l'autre côté. Hein. Bon là il y a moins de place, là, tant pis, il faut faire avec. Bon, l'écrou est tombé en bas. Bon, j'ai le petit aimant que je le récupère tout à l'heure quand je démonte je dépose le plastique. Voilà. Je vous montre le petit aimant. Je l'avais pas avant. Bon, c'est bien utile quand même. Voilà. 3 ou 4 euros là à AliExpress et ça fait le taf. Voilà. Alors là, le plastique, là, les vis sont démontées. Vous faites attention, là, il y a une petite avancée ici, là. Donc en plus, il y a un caoutchouc, là, je vois. Donc vous pliez un peu le plastique pour sortir le... Comment ça s'appelle la bête. Là, c'est pareil. Bon, j'ai besoin de mes deux mains, comme d'hab. Hein. Vous voyez là, vous soufflez là, et puis ça sort. Hein. Et là, hop, terminé. Donc là, je sais pas à quoi ça sert ça, de toute façon ça a été forcé par un mécano, ça c'est sûr et certain.
crétin. Je sais pas pourquoi c'est là. Et franchement, à part vous emmerder. De toute façon, il est tout pourri. Je sais pas, peut-être empêcher l'eau de rentrer par l'aération là. Ouais. Bon, ici pour le défaire, de toute façon, c'est 3 vis Torx. Moi, ce que je vais faire, c'est nettoyer le gros là. Ça sera propre, ça sera fait. Alors, c'est surtout dégrippant partout. Là, nettoyer la prise au contact du moteur. Bon, ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu. Hein. Même si je mets du dégrippant en motule. Ouais, mais ça va le faire. Bon, par contre, de l'autre côté, le petit caoutchouc, il est tombé. Le problème, c'est qu'il est tombé au fin fond du... Là. Alors, je sais pas si je peux le récupérer simplement ou pas. Oui, je vais bien voir. Ah, sinon, c'est qu'un élastique. Hein. Vous retrouvez un élastique noir. Vous voyez, hein, c'est qu'un caoutchouc. Mais bon, je vais essayer de récupérer. Démontage des 3 vis tête Torx, c'est des T20. Alors, comme vous pouvez voir, la pièce référence, ce que j'arrive à lire, 956 320 52 80. Bon, elle est complètement défoncée. Et quoi qu'il en soit, ça je vais pas le remonter. C'est en train de se désagréger, vous voyez bien. Je vais mettre une bavette en plastique noir ici. À mon avis, ça c'est juste fait pour empêcher l'eau de rentrer là-dedans. Par projection, par Karcher, nettoyage lavomatique. Je pense que c'est fait pour ça, parce que je vois pas trop l'utilité. Par contre, c'est bien chiant pour aller nettoyer, ramasser les feuilles dedans. Donc une bavette, ça ira très bien. Et oui, ça sera pas d'origine, mais bon, elle est toute pétée, ma pièce. Donc voilà, priorité au nettoyage. Il faudra remettre ça, parce que ça se décolle. On voit bien que la colle, en 30 ans, est morte. Il faudra remettre au même endroit. Là, nettoyer la vis, mettre du dégrippant, la vis de masse. Elle est toute oxy. Nettoyer là, vous voyez. Ça, le plastique blanc, c'est vraiment pour empêcher l'eau de venir rentrer dans l'habitacle par cette grille. Là, ça va être dégraissage à l'essence, nettoyer en frein, ce que vous voulez. Et puis voilà. Je vous montre aussi donc la vis là. Vous voyez, si vous voyez, elle était comme ça, toute desserrée. Pas si on voit bien. Donc de toute façon, si elle se desserre à la main, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc je vais y mettre un coup de Loctite, frein filet bleu. Alors moi c'est de la Loctite, il y a d'autres marques. Voilà, c'est de l'entretien. Idem là, les petits caoutchoucs, je vais mettre de la colle pour le remettre. Parce que comme ça, ils vont pas tenir. Ah, celui-là, il faut que je le récupère, je le remette. Et voilà. Hein. De toute façon, j'ai rien à faire avec la voiture là. Ça ira bien. Mais bon, c'est du temps, hein, ça, c'est pas. Allez, on va faire la vis de la charnière du capot. Alors, frein filet, moi c'est du Loctite frein filet bleu 243. Bon, rien de compliqué là, elle est desserrée. Vous ferez attention, hein. Il y a... c'est une vis spéciale avec une rondelle. Bon allez, c'est pas compliqué. Une bonne goutte de frein filet bleu. Donc voilà. Moi je souffle un coup, je fais redescendre le produit et je reverrouille. Voilà, terminé.
Parce que quand c'est à l'air libre, le frein filé ne sèche pas. Par contre, il sèche qu'en aérobie, quand il n'y a plus de terre. Voilà. Une fois que vous avez remis la vis avec le frein filé bleu, vous vérifiez quand même que ça coince pas. Là déjà il n'y a plus de jeu. Ça c'est nickel. Je vous montre aussi ce que j'ai nettoyé. Ici c'était plein de gras. Je sais pas pourquoi ils avaient pulvérisé du gras. J'ai tout nettoyé à l'essence. La prise pareil, et j'ai mis du dégrippant. Là j'ai nettoyé pareil. Je vais vous faire voir les caoutchoucs à remettre. Donc cette pièce poubelle. Hein. Moi je suis pas vintage collector 100% là. Quand c'est pourri cassé, c'est poubelle. J'ai oublié de dire, hein, donc là partout dégrippant sur le moteur, les axes du moteur. Alors là c'est différent. La même vis avec la petite rondelle fine là, et entre la charnière et la tôle de la carrosserie, il y a une grosse rondelle. De l'autre côté, elle n'y était pas. Bon. Allez, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais pas la refaire neuve. Et donc voilà, je sais pourquoi de ce côté-là, il n'y avait pas de rondelle. Alors peut-être qu'il n'y en a pas d'origine, mais je sais pourquoi là, il y a la rondelle et c'est chiant à remettre. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de défaire les deux vis ici. Hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'avec les mains, vous ne pouvez pas passer la vis, tenir la vis et la rondelle. Bon, c'est rien de compliqué, mais c'était pas prévu. Voilà, j'ai trouvé de la mousse. Je vais caler ici. C'est juste pour pas que ça force sur mon bras hein, quand je défais la charnière. Donc voilà, j'ai mis un gros tasseau de bois là, parce que sinon je peux pas la remettre cette pièce, hein, c'est impossible. Donc je vous montre, hein. Ça doit être mis comme ça. Donc cette vis là doit être là et celle-là ici là. Et vu la place avec les mains, vous pouvez pas le faire. Si vous défaites pas ces deux vis là, c'est impossible à remettre en place. Donc voilà. Et ben rebelote avec le frein filet bleu. Voilà. Est-ce qu'on voit là ce que je fais? Ouais. Bien sûr, il y a ça en travers. Donc voilà. Hop.
Ah, c'est pas facile, c'est tout à l'aveuglette. Enfin, ça se fait, mais... Allez, serrage clé de 13. Voilà, maintenant que vous avez remis la vis, vous refixez la charnière avec le capot. Bon, bah, petite goutte de frein filé, ça fait pas de mal. Allez, combien là? 50 millilitres. J'en ai pour 50 ans de 50 millilitres. Alors là, c'est la douille de 10, ouais. Donc là, hop, rangement. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, hop, ça j'enlève. Et là, vous venez refermer tout doucement. Et vous vérifiez bien que ça soit aligné correctement. Hein, que le trait, les deux traits là soient parallèles. Enfin, je dis les deux traits. Là, qui est à peu près la même distance ici. Là, pareil. Que ce soit pas le capot de travers. Et une fois que c'est... Vous voyez que c'est bon. Vous rouvrez là, hop. Là, vous pouvez mettre la béquille. Et là, vous serrez définitivement. Parce que vous avez contrôlé que c'était aligné. Voilà. Ensuite, bon ça c'est... Ah oui, j'avais démonté aussi la tresse de masse. Je vais la regratter, je vais défaire les deux vis. Je vais juste gratter dessous là, remettre de la graisse graphitée et remonter la tresse de masse. Donc voilà, c'était c'est la tresse de masse là, qui va de la carrosserie à la charnière. Le capot est en ferraille, hein, en tôle quoi, tôle souple. Mais je vois pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, moi je vais tout gratter. Graisse graphitée. Bon, si vous avez de la graisse cuivrée, et je remonte ça. Ben, s'ils ont mis ça, les fabricants là, si Citroën a mis ça, c'est qu'il y a une utilité.
Allez, Grèce, graffité, Belleville. J'aurais presque plus. Faudrait que je pense à en racheter. Non, je pense que j'achèterai la graisse cuivrée. Maintenant, c'est tout le monde graisse cuivrée. Voilà, alors faire le contact. Là. Elle, j'ai gratté un peu en dessous. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un peu dans les trous des vis là. Bon, pour récupérer mon petit caoutchouc là, je vous ferai voir là. De toute façon, je vais les coller. J'ai dû démonter le garde-boue en plastique là. Mais c'est bien dégueulasse là-dedans. Enfin, pas trop dégueulasse, mais surtout là, j'ai enlevé beaucoup de merde parce qu'il y a le trou au-dessus. Ce trou-là, là. Et celui-là. Et tout tombe dedans. Et ça peut pas ressortir en bas. C'est pas prévu pour que ça ressorte. Donc là, je vais nettoyer, puis ça ira bien. Voilà, j'ai collé à la néoprène les deux tampons qu'il y avait là. Il y en a un là. Donc avec une pince. Pardon. Je vais maintenir en pression toute la nuit. Là, pareil. Et puis je pense que pour ce soir, ça ira bien. Alors, rebonjour et bienvenue. Deuxième jour, donc le Leprechaun toujours à son poste, chef d'équipe. Là vous pouvez voir que j'ai mis à sécher toute la nuit. Pareil de l'autre côté. Ensuite ici là, les caoutchoucs, j'ai mis un point de colle néoprène. Là aussi. Comme ça, quand je remonterai, déjà, ils tomberont pas. Parce que bon, c'est pas facile à... Enfin, c'est pas très dur non plus, mais si ça tombe dedans à chaque fois, vous galérez, c'est pas la peine. Hop. Ouais, ça tient. Hop. Voilà. Ça ira très bien pour ce que c'est. Alors comme je disais, ce plastique rigide qui normalement empêche l'eau de rentrer dans l'aération de l'habitacle là, mais ça je le vire. De toute façon il est en train de se désagréger de partout dès que je le touche. S'il a fait son temps, je vais le remplacer par une mousse que Didier m'a donnée là. C'est de l'occasion, hein, ça a déjà servi. Il y a des marques, là j'ai nettoyé le plus gros. Donc je vais découper ça là. Voilà. Là, pour le passage de la charnière. Et je peux pas aller plus loin que là. Parce que ça tourne. C'est l'essuie-glace, le moteur de l'essuie-glace. Et voilà. Donc avec la bavette, vu que c'est souple, ça me permettra de me glisser pour retirer les feuilles quand les feuilles tombent des arbres qui rentrent là-dedans. Parce qu'avec le plastique rigide, c'est impossible d'aller nettoyer au niveau de la grille hein, et de retirer les feuilles. Hein. Voilà. L'hiver approche, l'hiver approche. Bon, c'est des milliers hein, qui passent. Et bien voilà, je me suis découpé la mousse, j'ai nettoyé. Hein. Bon, c'est de l'occasion, hein, c'est de la récup. Ça se coupe super facilement au cutter. Et plus tard, ben, quand les feuilles tombent, les feuilles d'arbre rentrent là-dedans, les brindilles,
Et bien j'aurais juste à soulever pour attraper les feuilles mortes. Et ça évite, donc comme je disais, que quand on passe le Karcher ou l'auto-wash, ou peut-être qu'il pleut trop fort, que ça rentre dans que l'eau rentre dans l'habitacle. Parce que ça m'est arrivé dès le premier jour, hein, j'ai passé le Karcher pour nettoyer, j'ouvre l'intérieur côté passager, il y avait la moquette trempée. Hein. Donc ça ira très bien. Et bien voilà, je vais remettre le plastique. Rien de très compliqué. Hein. Donc on enquille un côté, on fait passer l'essuie-glace. Donc là c'est enquillé, il n'y a pas de problème à gauche. Et à droite, on plie un peu là le plastique, vous voyez là. J'appuie avec le pouce là, on plie un peu. Vous voyez, hein, ça se fait tout seul. Les patins là en caoutchouc sont collés, comme ça ils sont pas tombés. Hein. C'est nickel. Allez, je vais mettre les vis et ça ira bien. Alors voilà, à gauche et à droite, je vais remettre les deux boulons. Et une goutte de Loctite, enfin de frein filet léger. Hein. Là c'est le violet chez Loctite. C'est du super light. Hein. C'est vraiment, enfin c'est 5 fois moins fort que le frein filet bleu. Allez. Ouais, là nickel. Ah, voilà. Hein. Avant de refermer le capot, vous vérifiez bien qu'il y a assez d'espace hein, avant de le claquer. Donc ici, il va falloir que je le fasse remonter un peu plus vers le haut, vers là. Et de l'autre côté, ça a l'air bon. Donc là, bon, au milieu, ça tombe comme ça tombe, hein, on ne peut rien y faire. Et là, ça sera bon. Parce que si vous contrôlez pas et que vous claquez le capot, je pense que le plastique, il pète. Hein. Ne pas oublier la vis inox au milieu aussi. Voilà, juste mis en place, je l'ai pas serré à fond. Et maintenant, je vais faire les serrages des boulons sur les côtés. Donc voilà, on recontrôle. Bon ben là ça passe. De toute façon je suis remonté à fond, hein, comme c'était. Là ça à la même place. Donc ça vient pas taper, c'est bon. Il me reste à mettre de la graisse ici. Je vais mettre un peu de frein filet bleu là par contre ici. Et dessous là c'est mettre un peu de graisse. Alors un petit peu de graisse. Vous tenez bien le bras, donc vous l'avez remis à son emplacement. Vous serrez fortement et ça suffit largement. Oh le jeu de mots. Voilà, bah là c'est fini.